dans notre monde moderne, où les distractions et les exigences de la vie quotidienne sont omniprésentes, il est essentiel de se rappeler l'importance de se débrancher pour redevenir plus fort. Parfois, il faut se perdre pour se retrouver. En s'accordant du temps pour se détacher des tumultes extérieurs, on découvre que le silence est l'ami de la sagesse. La meilleure façon de se ressourcer est de se détacher. Repose-toi pour avancer plus loin, car il faut parfois faire une pause pour mieux sauter. Le calme intérieur est la clé de la force extérieure, et en se retirant, on trouve souvent la force de revenir. La tranquillité nourrit l'esprit comme le repos nourrit le corps. En prenant le temps de s'éloigner des distractions, on se rapproche de soi-même et on renforce sa résilience. La solitude est une force qui nourrit les grandes âmes, et c'est dans ces moments de retrait que l'on peut réellement se ressourcer. De plus, il est crucial de reconnaître que la véritable force vient de l'intérieur. En se débranchant des influences extérieures et en se connectant à son propre être, on trouve la clarté et l'énergie nécessaires pour affronter les défis de la vie. S'éloigner des distractions, c'est se rapprocher de soi-même, et c'est ainsi que l'on revient plus fort, prêt à conquérir le monde avec une nouvelle perspective et une énergie renouvelée. Oui, ça me fait mal. C'est quand tu te retrouves seul, enveloppé dans l'obscurité, te sentant invisible, inouï, négligé, cela coupe profondément, mais au milieu de cette douleur, je t'exhorte à réaliser la vérité cruciale, tu dois aimer toi-même farouchement. Laisser une marque sur ce monde pour vraiment vivre et pas seulement exister. Tu dois tomber amoureux de toi-même pour arrêter le cycle de la haine de soi. Arrête de t'abattre, relève-toi, fais quelque chose, tout ce qui te fait avancer. Crée une meilleure version de toi-même, comprends que la vie n'est pas juste une série de jours à endurer mais une toile sur laquelle peindre un chef-d'œuvre d'impact. La vie est effectivement courte. Beaucoup nous ont quittés trop tôt sans savoir que le lendemain apporterait une fin à leurs projets et à leurs rêves. Ils pensaient que demain les attendait, mais ils n'ont pas attendu de voir ça. Mais toi qui es là en ce moment, tu es vivant. Que vas-tu faire de ce cadeau précieux? N'attends pas que la vie t'arrive, n'attends pas que les autres fixent ton chemin. La vie n'est pas un jeu, c'est la forme la plus brute de la réalité, remplie d'euphorie et de bas, et la vérité indéniable du maintenant. Le pouvoir d'améliorer ta vie repose entre tes mains et les tiennes seules. Bannir ces choses qui ne te construisent pas, qui ne te remplissent pas de force et d'efficacité. Rejette la passivité et embrasse le défi de vivre pleinement. Chaque respiration que tu prends est un témoignage de ta résilience. Ne cède pas au désespoir. Parce que chaque jour est une nouvelle chance de partir de nouveau. Aider quelqu'un à se relever quand il est faible, soit leur force quand ils se sentent faibles. Peut-être que lorsque tu te retrouveras à ton plus bas, tu trouveras des mains tendues pour te soulever. Souviens-toi que la lutte est universelle, personne n'est épargné. Les batailles auxquelles tu fais face aujourd'hui forgent les victoires de demain. Chaque défi, chaque recul fait partie intégrante du chemin vers la grandeur. Ne crains pas la douleur, ne te détourne pas de la lutte, embrasse-la car c'est le creuset dans lequel le vrai caractère est formé. Alors que nous sommes ensemble dans cette chambre, ne nous attardons pas sur les incertitudes de demain car demain n'est redevable à personne. Sa décision est déjà prise. Au lieu de cela, concentre-toi sur aujourd'hui, ce moment, cette opportunité. Ce que tu n'as pas pu réaliser hier est passé, mais ce que tu peux réaliser aujourd'hui est entre tes mains. Tu as traversé le feu pour arriver ici, tu portes peut-être des cicatrices, mais ces cicatrices ne sont pas des signes de ta défaite mais des insignes de ton esprit indomptable. L'enfer a peut-être essayé de te réclamer, mais il ne t'a pas créé. Tu es ici parce qu'un plus grand pouvoir a jugé bon de te placer en ce moment, dans cette vie avec toutes ses possibilités. Oui, certains ont atteint des hauteurs de succès, mais eux aussi ont dû naviguer à travers leurs tempêtes pour atteindre leur sommet. Chaque personne qui réussit a une histoire de difficulté, d'endurance, de résilience. Quelle sera ton histoire? Que feront ceux qui font face à de plus grandes épreuves, ceux qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas parler, qui souffrent de maladies sans cure? Toi, que vas-tu faire de cette vie sauvage et précieuse qui t'a été donnée? Vas-tu hésiter à cause d'une mauvaise journée, d'un emploi perdu, ou d'un moment qui ne s'est pas déroulé comme prévu? Ou vas-tu te lever, reconnaissant que chaque défi est un tremplin vers de plus grands sommets? Nous sommes tous responsables, non seulement pour nous-mêmes mais pour les autres. Tant que ton cœur bat, tant que l'air remplit tes poumons, ton histoire n'est pas finie. Le temps est venu maintenant, il ne faut pas s'allonger mais se relever, s'élever au-dessus du désespoir, s'élever au-dessus de la défaite, pousser en avant, pas en arrière. Le temps n'attend personne et il ne s'arrêtera certainement pas pour toi. Il est temps de montrer de quoi tu es fait, de prouver que ton existence n'est pas en vain.
Cela demande du courage, du sacrifice, une volonté implacable pour pousser à travers quand chaque fibre de ton être veut t'abandonner. Il ne s'agit pas de pitié, il s'agit de s'élever vers l'occasion de ta vie. Célèbre ton existence peu importe les circonstances. L'acte de vivre offre la chance de changer, d'évoluer, de transcender. Beaucoup de personnes peuvent douter de toi, mais pendant qu'elles doutent, ne consacre pas de temps à leur scepticisme. Investis plutôt ton énergie à croire en toi-même, vis ta vie avec passion et but. Entends-tu l'appel à vivre, à vraiment vivre? Respire la vie, respire la possibilité, respire ton potentiel. Embarquons ensemble dans ce voyage avec des cœurs pleins et des esprits indomptables, prêts à profiter de chaque instant, chaque défi, chaque opportunité pour vraiment vivre. La tranquillité nourrit l'esprit comme le repos nourrit le corps. En s'éloignant des distractions, on se rapproche de soi-même et renforce sa résilience. La solitude, loin d'être une faiblesse, est une force qui nourrit les grandes âmes. Dans ces moments de retrait, on peut réellement se ressourcer. En fin de compte, la véritable force vient de l'intérieur. En se débranchant des influences extérieures et en se connectant à son être intérieur, on trouve la clarté et l'énergie nécessaires pour affronter les défis de la vie. La douleur ressentie quand on se retrouve seul, enveloppé dans l'obscurité, se sentant invisible et négligé, peut être dévastatrice. Cependant, au milieu de cette douleur, il est crucial de réaliser une vérité essentielle, il faut s'aimer farouchement. Il est important de laisser une marque sur ce monde, de vraiment vivre et pas seulement d'exister. Pour cela, il faut tomber amoureux de soi-même, arrêter le cycle de la haine de soi et cesser de s'abattre. Il est nécessaire de se relever, de faire quelque chose, tout ce qui peut nous faire avancer. Il faut créer une meilleure version de soi-même, comprendre que la vie n'est pas une simple succession de jours à endurer mais une toile sur laquelle peindre un chef-d'œuvre d'impact. La vie est effectivement courte. Beaucoup nous ont quittés trop tôt, sans savoir que le lendemain apporterait une fin à leurs projets et à leurs rêves. Ils pensaient que demain les attendait, mais ils n'ont pas eu la chance de le voir. Mais toi, qui es là en ce moment, tu es vivant. Que vas-tu faire de ce cadeau précieux? N'attends pas que la vie t'arrive, n'attends pas que les autres fixent ton chemin. La vie n'est pas un jeu, c'est la forme la plus brute de la réalité, remplie d'euphorie et de désespoir. La vérité indéniable du moment présent est que le pouvoir d'améliorer ta vie repose entre tes mains et les tiennes seules. Il faut bannir les choses qui ne te construisent pas, qui ne te remplissent pas de force et d'efficacité. Rejette la passivité et embrasse le défi de vivre pleinement. Chaque respiration que tu prends est un témoignage de ta résilience. Ne cède pas au désespoir. Chaque jour est une nouvelle chance de recommencer. Aider quelqu'un à se relever quand il est faible, être leur force quand ils se sentent faibles, peut-être que lorsque tu te retrouveras à ton plus bas, tu trouveras des mains tendues pour te soulever. Souviens-toi que la lutte est universelle, personne n'est épargné. Les batailles auxquelles tu fais face aujourd'hui forgent les victoires de demain. Chaque défi, chaque recul fait partie intégrante du chemin vers la grandeur. Ne crains pas la douleur, ne te détourne pas de la lutte, embrasse-la, car c'est le creuset dans lequel le vrai caractère est formé. Alors que nous sommes ensemble dans cette chambre, ne nous attardons pas sur les incertitudes de demain car demain n'est redevable à personne. Sa décision est déjà prise. Au lieu de cela, concentre-toi sur aujourd'hui, ce moment, cette opportunité. Ce que tu n'as pas pu réaliser hier est passé, mais ce que tu peux réaliser aujourd'hui est entre tes mains. Tu as traversé le feu pour arriver ici, tu portes peut-être des cicatrices, mais ces cicatrices ne sont pas des signes de ta défaite mais des insignes de ton esprit indomptable. L'enfer a peut-être essayé de te réclamer, mais il ne t'a pas créé. Tu es ici parce qu'un plus grand pouvoir a jugé bon de te placer en ce moment, dans cette vie avec toutes ses possibilités. Oui, certains ont atteint des hauteurs de succès, mais eux aussi ont dû naviguer à travers leurs tempêtes pour atteindre leur sommet. Chaque personne qui réussit a une histoire de difficulté, d'endurance, de résilience. Quelle sera ton histoire? Que feront ceux qui font face à de plus grandes épreuves, ceux qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas parler, qui souffrent de maladies sans cure? Toi, que vas-tu faire de cette vie sauvage et précieuse qui t'a été donnée? Vas-tu hésiter à cause d'une mauvaise journée, d'un emploi perdu, ou d'un moment qui ne s'est pas déroulé comme prévu? Ou vas-tu te lever, reconnaissant que chaque défi est un tremplin vers de plus grands sommets? Nous sommes tous responsables, non seulement pour nous-mêmes mais pour les autres. Tant que ton cœur bat, tant que l'air remplit tes poumons, ton histoire n'est pas finie. Rendons nos